Bonjour à tous mes mind people, vous allez bien? Moi je vais super bien, oui bonjour. Alors moi c'est Ange Prisca Deanzo, je suis la solution, je suis la vérité, je suis la légende. Bon, aujourd'hui on va parler de santé, d'accord? On va parler de santé. Vous savez que nous sommes au dernier jour du mois de septembre et donc nous rentrons dans le mois d'octobre dès demain, d'accord? Et les Nations Unies ont dédié le mois d'octobre au dépistage précoce du cancer du sein. Ils ont appelé le mois d'octobre Octobre Rose. D'accord? Et donc, voilà, il faut se faire dépister. Il faut y penser. Et généralement, les médecins, ils nous montrent une technique pour se palper les seins. Et moi, mon médecin m'a montré un peu. Tu mets ta main comme ça, ici, et puis tu palpes ton sein. Tu fais le sein gauche, tu fais comme ça. Tu palpes, il ne faut pas avoir peur. Les pervers, là, essayez de vous déconnecter un temps soit peu et vous allez revenir après. Tu fais comme ça, tu palpes. Si tu ne sens pas de grumeaux, une boule, si tu ne sens pas de douleur, là, moi, je ne sens absolument rien. Et tu reprends la même opération. Tu fais l'autre bras. Et puis, tu fais la même opération. Tu palpes ton sein. Mais sinon, pour avoir vraiment... Et si tu as une petite appréhension, tout de suite, tu vas consulter ton médecin. Tu vas faire une IRM. Voilà. À ce propos, je voulais vous parler de la médecine nucléaire. Alors, on va parler de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, l'IMENA. Ok? Moi, quand on m'a contacté pour parler, quand une Mind People m'a contacté pour que je puisse parler de la médecine nucléaire d'Abidjan, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je vais me renseigner un peu pour savoir ce que c'est que la médecine nucléaire. La médecine nucléaire comprend l'ensemble des applications médicales de radioactivité en médecine. Parce que je me disais, mais nucléaire là, c'est pas la bombe. Comment une médecine peut être nucléaire? Parce que moi, quand j'entends nucléaire, j'entends Hiroshima et Nagasaki. Hein? Donc, quand on me parle de médecine nucléaire, je dis, ah, médecine aussi a son nucléaire. Et Côte d'Ivoire évolue des médecine nucléaire. Donc, ça veut dire qu'il y a la bombe nucléaire à Abidjan. Hein? Attention. Hein? Donc, elle me dit, non, c'est pas ça. Que c'est une autre façon de médecine. Je dis, ah bon? Donc, je fais mes recherches. Je dis, mais c'est quoi le but de la médecine nucléaire? La médecine nucléaire permet ainsi. La médecine nucléaire permet d'adapter rapidement la thérapie à l'évolution de la maladie. La médecine nucléaire permet d'adapter la thérapie à l'évolution de la maladie. La médecine nucléaire permet d'effectuer un meilleur traitement. Et Abidjan, vous êtes sauvés. Donc, les gens ne savent pas qu'à Abidjan, il y a une médecine qu'on appelle la médecine nucléaire. Du coup, je dis, mais moi, je parle de quoi dans ce cas? Elle dit, je t'envoie les informations parce que la médecine nucléaire a ouvert son institut depuis maintenant plus de 1 an. Mais les Ivoiriens ne savent pas. Je dis, ah bon, oui. Il y a encore des Ivoiriens qui se déplacent, qui vont au Maroc, en Tunisie, pour aller se faire soigner, alors que dans l'enceinte du CHU de Cocody, il y a l'IMENA. Je dis, ah bon, parle-moi de l'IMENA. Elle dit, bah, l'IMENA, c'est l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan et c'est situé dans l'enceinte du CHU de Cocody. Vous voyez l'université de Cocody là? Voilà. Quand tu remontes la pente là, en haut là, il y a le CHU de Cocody. La médecine nucléaire est dans l'enceinte du CHU, juste derrière le SAMU. Donc, quand tu arrives dans le CHU de Cocody, tu te diriges tu penses que tu vas aller vers le SAMU, et juste derrière le SAMU, tu as le bâtiment flambant neuf de l'IMENA, dirigé par une femme de surcroît. C'est ça même qui a fait que j'ai fait la vidéo. Oui, c'est à cause de la femme là. Elle s'appelle professeur. Elle a dépassé le stade de docteur. Professeur, comment elle s'appelle? On m'a donné son nom ici. Professeur Kwame Koutouan Annick. Vous savez, les femmes, quand elles ont fait les vraies écoles, loin, quand tu les vois, tu connais. Donc, quand vous allez partir aux portes ouvertes, parce qu'il y a des portes ouvertes, quand vous allez la voir, vous allez la reconnaître, elle est là-bas. Maman Koutouan Annick est là-bas. Vous savez, elle a travaillé un peu, elle est blanche ici, paraît-il. Moi, je me suis renseigné un peu sur elle.
Donc, on dit elle est carrée comme ça. C'est pour ça qu'on leur donne la direction. Si. Oui, on donne maintenant la direction à ceux qui veulent travailler. Donc, médecine nucléaire d'Abidjan. Il y a le nucléaire arrivé à Abidjan. Voilà. Et justement, ils organisent des portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est quoi le but? C'est les portes ouvertes sont mises sur place pour informer la population qu'on est là. Voici ce qu'on fait. C'est ça les portes ouvertes. Donc, vous venez au contact de l'Institut et puis on vous dit ce que c'est que la médecine nucléaire et ce qu'elle fait et ce qu'elle peut faire dans vos vies au niveau des soins de santé. Donc, les jeudis 3 et vendredi 4, j'espère que c'est les mêmes jours, hein, parce qu'ils ont mis ici, ils n'ont pas mis les jours, mais ils ont mis les 3 et les 4 octobre. Donc, je ne sais pas c'est quel jour de la semaine. En tout cas, c'est dans cette semaine-là. Les 3 et les 4 octobre, on a la première édition des journées portes ouvertes. Sous le haut patronage du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre et chef du gouvernement, et sous le parrainage de M. Pierre Ngou Dimba, ministre de la Santé, la cérémonie d'ouverture de l'IMENA, Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, ouvre officiellement ses portes ouvertes les 3 et 4 octobre. Donc, le 3, c'est à partir de 8 heures. Donc, vous aurez la présence du Premier ministre et vous aurez la présence du ministre de la Santé. Et il y aura maman Coutouan Annie qui sera là. Elle-même va vous accueillir avec tout son personnel. Une équipe dynamique au service de la population. Ils seront là pour vous donner les informations sur la médecine nucléaire. Ils vont vous expliquer ce que c'est que la médecine nucléaire. Qu'est-ce que ça peut, comment ça peut transformer le quotidien des Ivoiriens. Tout ça, ils vont vous expliquer. La médecine nucléaire est située dans l'enceinte du CHU de Cocody à Abidjan. Donc, si aujourd'hui, vous avez des problèmes de cancer, des problèmes dans ce genre-là, c'est même plus la peine de pleurer. Il y a la solution à Abidjan maintenant. Le temps, vous allez prendre vos visas, aller venir en France, venir... Non, maintenant là, on n'a qu'à faire confiance aussi à notre technologie. On dit là-bas, ils ont les appareils. Donc, voilà un peu, journée porte ouverte. Nous avons le plaisir de vous inviter aux journées portes ouvertes de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. L'ouverture se passe le 3 à partir de 8 heures avec la présence effective du Premier ministre et du ministre de la Santé. Cet événement est une occasion de découvrir les avancées récentes dans le domaine de la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire, de rencontrer nos experts et de participer à des ateliers interactifs. Vous aurez également l'opportunité de visiter nos installations de pointe flambant neuf et d'en apprendre davantage sur nos programmes de recherche et de traitement. Vous voyez? Donc, il faut vous déplacer. Faut vous déplacer. Levez-vous le 3 et le 4. Aménagez votre programme. Vous allez partir vous informer. Parce que moi-même, je ne sais pas ce que c'est que la médecine nucléaire. C'est quand la Mind People m'en a parlé comme ça. Je dis, mais eux-mêmes qui sont là-bas, là, ils ne m'ont pas appelé pour me demander. Maman Coutouan, Annick, si. Tu sais, je suis la légende. Je suis à Paris. Si. Donc, la Mind People a dit de parler de ton institut que tu diriges là. Voilà. Maintenant, je dis, ah, mais comme toi, tu ne m'as pas appelé. Elle dit, non, faut faire. Je vais lui envoyer la vidéo, elle va t'appeler. Non, c'est ça. J'attends ton appel. La vie qu'elle a, c'est un peu. Faut m'appeler. Peut-être que j'ai fait encore une autre vidéo encore. Si toi, tu m'appelles, tu fais bien encore, je fais encore. Ils vont venir. Ils vont venir. Les Ivoiriens vont venir. Tu sais, les Ivoiriens qui sont là, ils sont pas compliqués. Hein. C'est juste qu'il faut les informer. Voilà, ils vont venir. Ils vont savoir ce qu'on appelle Institut nucléaire d'Abidjan. Et puis, ils vont voir maman Couton Annick. Une femme de feu, de flamme. Parce que pour qu'une femme dirige Institut nucléaire, il faut qu'elle me mette dans le nucléaire. Si. C'est un peu ça. Donc, le 3 et le 4. Vous avez compris? Maintenant, je dis, je vais vous parler. Parce que vous, les Africains, si ce n'est pas conseil, si ce n'est pas la distraction, là où même si ce n'est pas là où il y a les démonstrations de feu, de flamme, de puissance, vous ne vous déplacez pas.
Christine Dikoumana, Kangoka arrive à Abidjan. Dès que Christine Dikoumana a lancé l'information, TikTok est en feu. Vous, à Abidjan, là-bas, vous êtes en feu en ce moment. Chacun est en train de réaménager son programme. Mais, ça, Christine Dikoumana, pour lui, c'est en décembre. Peut-être que, parce que c'est Dieu qui a créé la médecine, hein, jusqu'en son nucléaire. Si, c'est Abidjan. Tu es malade. Tu as une pathologie que tu n'arrives pas dont tu n'arrives pas à en guérir. Dieu a créé la médecine, son nucléaire. Aujourd'hui, c'est Abidjan. Le temps que tu vas attendre décembre pour que Christine Dikoumana et Kangoka viennent te délivrer, c'est pas mieux, tu vas partir aux portes ouvertes le 3 et le 4. Peut-être ta délivrance peut commencer par le 3 et le 4. Oui, parce que vous les Africains, vous aimez trop la facilité. Il faut prendre ton petit woro. Tu prends ton petit taxi et tu te rends à Cocody, dans l'enceinte du CHU, derrière le SAMU. Si tu ne te retrouves pas, que tu es un peu perdu, tu appelles ces deux numéros. 07 2 fois 77 72 10. 01 60 24 2 fois 00. Tu appelles les numéros, ils vont t'indiquer. Si vous trouvez que ce que j'ai dit ici, c'est pas trop complet, vous les appelez aussi dès demain, mardi, eux tous ils sont à leur poste. Voilà, c'est une équipe vraiment dynamique, mais comme les Africains sont beaucoup ignorants, voilà. Donc c'est ça que moi je dis, j'ai fait la vidéo, comme ça je vais vous informer. Vous voyez, la médecine nucléaire là, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça fait beaucoup de choses de maintenant apprendre ça. Je suis en train de réviser maintenant, voir. Mais je vais envoyer ma petite soeur aux portes ouvertes là. Elle va aller faire les informations là-bas, elle va me donner. Comme ça, après même les portes ouvertes, je vais aussi encore faire une autre vidéo, hein, revenir dessus. Et puis, vous envoyez encore là-bas. Là, c'est important. N'attendez pas forcément Kangoka pour vous délivrer. C'est Dieu qui a créé la médecine. Tu comprends? Voilà. Dieu, il a créé la médecine. Parce que j'aurais appris. Parce que la manipulation, elle m'a envoyé des photos. Ils ont des appareils. La Côte d'Ivoire évolue comme ça. Mais quand c'est comme ça, là, dites-nous, parce que nous, on ne sait pas. Donc, quand il y a les cas, par exemple, d'erreurs médicales, nous, on clash tout le monde, hein. Moi, j'ai clashé dernièrement les médecins. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un professeur, hein, Madame Couton, Annie Kwame, hein. Donc, dites-nous que vous êtes là aussi, comme ça, quand on clash, on vous enlève des dents. Mais, vous n'avez pas dit, moi, je vous ai mis tous dedans, donc, tant qu'à faire, hein. Mais, les Ivoiriens, Kangoka vient en décembre, mais la médecine nucléaire, là, les portes ouvertes, c'est le 3 et le 4 de cette semaine, du mois de octobre. Le temps que tu vas attendre Kangoka, il faut te lever. Ta délivrance peut commencer le 3. La délivrance peut commencer le 3. On parle de médecine nucléaire. La médecine, sont nucléaires. Ça veut dire que c'est le haut niveau des médecines. C'est ici. Faut partir, ils vont mettre la radioactivité là comme ça dans ton corps, comme ça. Toutes les petites cellules cancérigènes là vont partir. Les diabètes bizarres, les maladies façon là. Tout sera éradiqué. C'est la médecine nucléaire qui crée le son. Je vous ai donné le contact. C'est dans le CHU de Cocody. Pas CHU de Trècheville. Pas CHU de Yopougon. Donc, quand tu es à Dabour, tu es à Bassam, tous ceux qui sont dans l'agglomération, Tia Salé, vous qui n'êtes pas très loin là, prenez vos petits cars, venez. De la même façon que vous allez prendre car pour quitter dans la brousse pour venir à Kangoka là. Faites le même effort pour venir le 3 et le 4 aux portes ouvertes. Les portes ouvertes sont faites pour ça, pour vous informer. Vous allez arriver, vous allez poser des questions à tout le personnel de l'IMENA. Ils vont vous expliquer ce que c'est que l'IMENA. Ils vont vous montrer, il y aura des ateliers interactifs. Vous voyez, atelier interactif, ça veut dire que tu arrives dans un petit, et puis vous causez, vous parlez, il y aura des démonstrations, vous allez même, les machines là, ils vont vous montrer comment ça fonctionne, à quel moment l'IMENA intervient, parce que c'est un processus. Avant d'arriver à l'IMENA, c'est que tu as d'abord passé chez un médecin généraliste, tu as fait des examens, et puis maintenant, on te diagnostique un mal. C'est à partir de là maintenant que l'IMENA entre en ligne de compte. C'est pas petite médecine, hein? C'est la médecine son nucléaire. Vous pouvez imaginer le son. Donc, levez-vous. Et puis, tous, le 3 et le 4. Le Premier ministre sera là, hein? Le Premier ministre sera là. Si tu veux rencontrer le Premier ministre, c'est l'occasion. Il faut venir le 3. Lui, il est là. À partir de 8, 9 h 10 h ils seront là. Le Premier ministre, c'est avec le ministre de la Santé. Maman Couton, c'est une femme extraordinaire, cette dame. Elle sera là ce jour-là. Oui, parce qu'elle aime beaucoup le travail. Elle sera là, vous pourrez
vous entretenir avec elle, avec toute son équipe. Elle travaille avec des personnes vraiment formidables. Les gens sont en train d'aider la population à retrouver une santé, une bonne santé. Il faut aller à la médecine nucléaire d'Abidjan. Et c'est pour aussi toute la sous-région. Vous savez, c'est comme l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Les gens arrivent de toute l'Afrique pour y aller. Pour rencontrer le professeur Kourma. C'est un éminent professeur. C'est un gynécologue. C'est lui qui opère les fibromes là. Mais c'est lui, c'est un autre level. Professeur Dr Kourma, c'est un autre level, ce monsieur. Et c'est comme ça que l'Institut nucléaire d'Abidjan, le gouvernement du président Alassane Ouattara a choisi les meilleurs de leur génération pour les déposer là-bas. C'est pareil comme chose au hôpital. Il y a des structures comme ça qui sont des classes d'excellence où on sélectionne vraiment les meilleurs pour mettre au devant. Donc allez-y, 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 le 3, le 4, vous allez apprendre beaucoup. Vous allez apprendre beaucoup. Moi-même, je suis en train d'apprendre aussi. Je ne savais pas que la médecine, là, il y avait son nucléaire. Franchement, nous, quand on entend nucléaire, on voit Hiroshima et Nagasaki, on voit la bombe. Moi, je ne savais pas. Et puis que ça soit en Côte d'Ivoire. Hey, Côte d'Ivoire, même, ça commence à être quelque chose aussi. Hein. Ah, vous voyez, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout qui est mauvais là-bas aussi. Hein. Il y a la médecine nucléaire qui est là-bas. Donc, on va se lever le 3 et on va y aller pour aller se renseigner. Ne restez pas chez vous. De toute façon, vous allez avoir le zèle le jour quand Kangoka arrive là. Prenez le même zèle là, ta délivrance peut passer par là aussi. C'est ça. C'est Dieu qui a créé la médecine. Voilà. C'est Dieu qui a créé la médecine. Si tu as raté le 3 là, le 4, avec ton cancer, tes maladies bizarres, quand Kangoka va arriver là, Dieu ne va pas agir. Oui, oui. C'est Dieu qui a créé la médecine. Tu n'y crois pas. Tu ne crois pas à ce que Dieu a créé. C'est pas comme Christ dit qu'on va venir. C'est ça aussi. Vous les Africains, votre problème c'est ça. Vous, c'est que dans les pasteurs, vous croyez. C'est ça qui est votre problème. On est en train de parler de la médecine nucléaire. Tu vas t'asseoir à la maison et puis ta bénédiction va passer. Sous tes yeux comme ça, fiat. Hein? Donc, on se dit à demain. Le thème de demain, là, c'est pas bon. À demain.